Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Peuple du Sénégal, peuple du Niger, peuple du Mali, soyez tous salués depuis vos positions respectives. Burkina Faso, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, peuple d'Afrique. Camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Au Niger et au Sénégal, Burkina Faso, ils ont récupéré une ville aujourd'hui, des mains des terroristes, machallah. Mais Niger, ça va pas. On va s'apaisantir sur le Niger parce que vraiment, le Niger, ça va pas. Ça va pas du tout. En réalité, c'est Bazoum lui-même, le chef des terroristes. En réalité, c'est Bazoum lui-même, le chef des terroristes. Vous êtes sans ignorer que Bazoum faisait partie de la rébellion du nord du Mali au temps de Moussa Traoré. Les vidéos existent, tout est là. En réalité, c'est Bazoum lui-même qui est le chef des terroristes. Voilà, Bilal, camarades, ce qui se passe là est dangereux. Ce qui se passe là est dangereux. C'est urgent, il faut que les Nigériens se lèvent. Voilà, Bilal, si vous ne vous levez pas, en tout cas, Bazoum va vous tuer un à un, et puis c'est fini. Bazoum et puis Mamadou Youssoufou. Bazoum et puis Youssoufou, c'est eux les chefs des terroristes. Bazoum et Youssoufou, c'est eux. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Je suis assis. Je vais vous expliquer. Et je vous demande de partager au maximum la vidéo. On va aller pas à pas. Pas à pas. Vous allez comprendre. Regarde, déjà, je vous montre déjà les morts. Le jeune là, il est mort. Il a été tué dans l'attaque. Regardez l'état des véhicules. Regardez l'état des véhicules. Ça, c'est des corps. Je peux montrer ça. Regardez l'état des véhicules. Le jeune là, lui aussi, il est mort. Tous ceux-là sont morts. Des petits jeunes. Des petits jeunes. La dernière fois, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la France a dit que c'est 10 morts. En réalité, ce n'est pas 10 morts. Je vais vous donner le vrai chiffre. En réalité, le vrai bilan fait état de 111 morts. Soit 111 soldats tombés. Selon ma source, qui est sûre et certain, 111 soldats tombés, 26 portés disparus et 16 blessés, déportant dégâts matériels. Oui. Maintenant, je vais vous mettre ici, moi je ne vais pas parler, je vais mettre le président Abdraman. Je vais mettre le président Abdraman, il est du Niger. Il va parler un peu, vous allez entendre. Oui, président, c'est dans le département de Walam. Niger, dans le département de Walam. Voilà. Dans le département de Walam. Dans le département de Walam. Écoutez, hein. Donc, les soldats, ils sont partis. Ils ont vu les terroristes. Ils ont fait un combat intense avec les terroristes. D'accord. Et le combat a été dur. De ce que les vocales nous avaient dit en germain. Parce que les témoignages d'un soldat, de la part de son père, qui nous a informés, son père même, donc de sa famille. Ils ont fait comprendre qu'ils ont parti, ils ont vu les terroristes, ils ont fait des combats intenses avec eux. Mais ils ont eu la chance. Ils ont pu capturer des blancs avec les terroristes. Les blancs, certainement des Français. Donc, il est en train de les amener à la capitale. Lui qui parle là, le voici.
Lui qui parle, le voici, président Abdraman. On ne cache personne ici. C'est le président Abdraman qui est là. C'est lui qui parle. Écoutez très bien. Lorsque un autre combat s'est déroulé encore, une autre guerre s'est déroulée. C'est là-bas qu'il a fait 70 morts, 26 soldats disparus, certainement ceux que les bombes ont pris, 13 blessés, des jeunes soldats, très jeunes. Dès que tu vois leur village, ils sont très très jeunes. Parce qu'au Niger, tous ceux qui sont les vétérans, Bazoum, ils ont se chargé d'eux. D'autres en prison, d'autres assassinés, d'autres à l'étranger, d'autres ont été chassés de l'armée. Donc c'est comme ça. D'autres, les autres, ils les ont donné des femmes et beaucoup de l'argent. Ils sont là-bas sous leur ordre. Voilà ce qui s'est passé. Même maintenant, j'ai eu un témoignage. Les écoles d'Argol. On va décortiquer d'abord. Le président dit, les jeunes, il y a un jeune militaire qui a appelé qui a envoyé un vocal à son papa. Papa, on est parti en guerre. On est parti en opération offensive. En opération, comment on appelle ça? En opération de reconnaissance. Ouais, non? En reconnaissance. Comprenez? Ils vont surveiller. Ils ont une zone où ils doivent faire la patrouille. Donc, ils vont en patrouille. Ils cherchent. Et ils tombent nez à nez avec un groupe terroriste. Alors, les jeunes Nigériens, fougueux, déterminés, ouvrent le feu. L'effet de surprise fait que ils clouent sur place l'ennemi. Ils ont tué certains et ils ont cloué sur place certains. Tellement la puissance de feu était là. Et donc, ceux qu'ils ont attrapés là, il y avait effectivement des blancs dedans. Effectivement, des blancs dedans. Est-ce que c'est des Français? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des Canadiens? Je ne sais pas. Mais effectivement, selon il m'a envoyé l'audio original du père. Mais comme je ne comprends pas la langue là, donc je ne sais pas. Donc, étant donné qu'il y a des blancs dedans, le jeune, il était enthousiaste. Il dit, mais comment ça fait que des blancs sont dedans? Donc très rapidement, il prend son téléphone, il envoie un vocal à son père. Il dit, papa, on a combattu les terroristes, on les a pris, il y a des blancs dedans, on va avec eux à Niamey, on va les donner au président, le président va les voir. Est-ce que c'est l'audio du jeune qui a été intercepté? Est-ce que les gens ont su qu'ils ont pris les blancs là? Dans leur progression vers Niamey, écoutez très bien, hein, dans leur progression vers Niamey, avec leurs prisonniers contenant des blancs, ils tombent nez à nez avec un autre groupe violemment armé. Avec un autre groupe violemment armé. Alors le combat, un nouveau combat se déclenche. Un nouveau combat se déclenche. Et ils commencent à s'allumer. Les autres là, ils sont venus pour libérer les otages. Pas otages, les prisonniers. Ceux qui viennent les attaquer là, ils viennent pour libérer des prisonniers. Donc ils sont prêts. Ils sont prêts. Alors, le combat s'intensifie. 1 heure, 2 heures, 3 heures de combat. Les jeunes là, ils ont épuisé leurs munitions. Alors, ils appellent du renfort du côté de Niamey. Ils appellent le renfort. Le renfort ne vient pas. Alors qu'il y a des avions de ramassage de troupes, effectivement. Ils appellent renfort ne vient pas. Ils appellent renfort ne vient pas. Ils appellent renfort ne vient pas. Jusqu'à ce que ces gens-là, le deuxième groupe terroriste, composé sûrement de blancs, venus libérer les blancs, pour ne pas que ces blancs-là arrivent à Niamey et que les gens qui ne doivent pas voir ces blancs-là les voient. Alors, Bazoum a refusé d'envoyer les renforts. Et quand Bazoum a refusé d'envoyer les renforts, ceux qui étaient là, ils les ont tous tués.
Et ils ont récupéré leurs prisonniers. Et ils sont partis avec leurs prisonniers. 71 morts parmi les jeunes. 26 portaient disparus. Plusieurs blessés. Voilà ce que Bazoum a fait. Il a refusé d'envoyer un renfort. Les jeunes sont tombés. Et les prisonniers sont partis. Alors qu'il a fait une purge considérable dans son armée. Une purge considérable. Il a chassé tous ceux qui le regardent mal, il les chasse. Ou il le tue, ou il le met en prison. Tu le regardes mal, il te chasse, ou il te tue, il te met en prison. Donc l'armée de Bazoum est composée que de jeunes. Ou des officiers qui sont là comme ça. Ah, alors, Bazoum travaille de mèche avec l'ennemi. Bazoum travaille de mèche avec l'ennemi. Pour tuer son propre peuple. Ah! Et Dieu, le pouvoir est éphémère, Bazoum. Le pouvoir là, il est éphémère. Tu vas faire 100 ans au pouvoir, 200 ans au pouvoir. Ton pouvoir ne peut pas durer que le pouvoir de Massa Suleiman. Ton pouvoir ne peut pas durer que le pouvoir du roi Salomon. Le roi Salomon, il est où aujourd'hui? Ton pouvoir ne peut pas durer que le pouvoir de David. David, il est où aujourd'hui? Ton pouvoir ne peut pas durer que le pouvoir de Abraham. Que le pouvoir de Pharaon. Pharaon, il est où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Un jour, tu seras appelé à disparaître. Quand tu disparaîtras, là, tu seras face au bon Dieu. Toi, avec tes actions. Bazoum. Wallahi billahi. Il faut croire à l'enfer. Il faut croire. Il faut croire au dernier jugement. Il faut croire en Dieu. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Au nom de quel pouvoir éphémère tu t'allies au diable pour tuer ton propre peuple. Non seulement, tu ne le nourris pas, tu ne l'habilles pas, tu ne lui donnes pas de travail, tu ne fais rien pour ce peuple. Mais tu le tues en plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que le peuple du Niger t'a fait? Ils t'ont fait quoi? Quoi de mal? Ils t'ont fait quoi de mal? Hein, Bazoum? Ils ont juste demandé à vivre tranquillement. Leur élevage, leur agriculture, et ils vivent et puis c'est fini. Tu les tues, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu puisses t'allier au chétan pour les tuer? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Frère, les gens là, Babylone, veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, ils veulent le Niger sans les Nigériens. Voilà la vérité. L'uranium du Niger qui les intéresse. Il faut créer un état de chaos. Il faut créer un état de no man's land pour pouvoir piller, voler. Pour pouvoir piller, voler. Frère, prends tout gratuitement. Et Bazoum est d'accord avec eux. Peuple du Niger, si tu ne te lèves pas, en tout cas, tu vas subir. La seule chose que moi je peux faire, c'est de vous informer. Sortez les informations cachées et les divulguer afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Et agir en conséquence. Mais si vous ne voulez pas agir en conséquence, moi mon rôle c'est de parler. Et vous orienter. C'est tout. Je ne peux pas aller au Niger pour manger pour vous. Je ne peux pas faire ça. Il faut prendre votre destin à main.
Sinon, ça va chauffer. Ça va chauffer. Camarades, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? En fait, Ousmane Sonko, ce n'est plus le problème du viol de la fille là. Hein. Il a accusé de diffamation. Ils disent qu'il a menti sur quelqu'un. C'est à cause de diffamation là. À cause il a menti sur quelqu'un que les gens sont en train de l'emmerder. Alors qu'il n'a pas menti sur quelqu'un. En réalité. Donc, il va envoyer il faut entamer une guerre judiciaire qui va sortir de partout pour l'emmerder. Vous allez comprendre. Plusieurs vidéos, une vitre de sa voiture a même été cassée, finalement été. Et lui. Le voici ici. C'était à cause de ça là seulement. Où est la voiture de police derrière lui? Ouais. Donc, pour qu'il monte dans la voiture de police, pour le ramener chez lui là. C'est à cause de ça ils ont cassé sa vitre. Et ils l'ont sorti comme un délinquant. Vous voulez me ramener chez moi? Je dis que je ne monte pas dans votre voiture. C'est obligé. Et le service là, c'est forcé. Tu me rends service. Je dis, je ne veux pas de ton service. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges à prendre ton service? Pourquoi? Non, je ne veux pas de ton service. Ça ne m'arrange pas ton service là. Ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas. Mais pourquoi tu m'obliges? Donc, Ousmane Sonko a été obligé de monter dans le véhicule de la police. Et c'est là ils l'ont pris de force pour le faire monter dedans. Pour l'accompagner chez lui à la maison. Frère, voilà la réalité. On va écouter ici quelque chose. Écoutons ensemble. Je vous demande de faire le maximum de partage. Dans un véhicule de la gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez pu constater la violence policière. Écoutez. Et nous allons vraiment vers une situation qui pourrait être dramatique. On n'a plus la liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, concrètement, depuis ce soir, Ousmane Sonko est en vérité en liberté surveillée. Ils ont quadrillé en fait tous les accès vers sa maison. Il ne peut plus sortir, n'est-ce pas? Et pour cela, il n'y a aucune décision de justice. Donc nous sommes entrés maintenant dans un état dictatorial. Pour rappel, Ousmane Sonko comparaissait ce jeudi devant la justice dans une affaire de diffamation qui l'oppose à Mamba Niang, l'actuel ministre du Tourisme. Une affaire dont l'enjeu est hautement politique. Mamba Niang. Diffamation contre Mamba Niang. C'est-à-dire que viol là, comme ils n'ont plus trouvé d'éléments concrets pouvant l'accabler, alors donc, il faut maintenant activer d'autres choses. Donc, ils activent cette diffamation-là. Après la diffamation, ils vont passer maintenant à intimidation. Il m'a regardé mal. Après ça, ils vont dire maintenant, ah, il est passé son parfum là, ça m'a fatigué. Wallahi billahi, ceux-là, ils sont capables de tout, Macky Sall. Macky, mais il faut rester tranquille. Sall Macky, Sall Macky, Sall Macky. Il faut rester tranquille. Ton troisième mandat là, tu vas rêver, tu ne pourras pas réaliser ça. Troisième mandat là, tu vas dessiner ça. Tu ne pourras pas faire ça. Troisième mandat là. Frère, tu vas imaginer ça dans ta tête. Ta grosse tête, André Brick 25, André Brick 40, André Fès des Doxy Yao là. Ta grosse tête là. C'est-à-dire que troisième mandat là, tu vas voir ça. Tu n'as pas fait ça. C'est moi qui te le dis. Troisième mandat là, ça ne va pas passer. Macky. Sall Macky, Kodjougou Macky, moi Dia Macky, c'est moi qui te dis ça. Ton troisième mandat, à bâtard,
Sauf si on n'existe pas. Sauf si on n'existe plus. Sauf si le panafricanisme est mort. Sauf si Lumumba n'a pas donné de son sang pour le panafricanisme. Sauf si Sékou Touré n'a pas souffert toute sa vie pour le panafricanisme. Sauf si Mohamed Kadhafi n'est pas mort pour le panafricanisme. Sauf si sauf si Sipali Olympio, sauf si Thomas Sankara n'est pas tombé pour le panafricanisme. Si ça c'est la réalité, Wallah et Bilal Maki, ton troisième mandat passera pas. Espèce de vassaux, espèce de laquin, espèce de bambin de la France, valet de Macron, ça passe pas. C'est moi qui te dis ça, Maki. Sale Maki. Sale Maki. Wara Maki. Soko là, tu le laisses en paix. C'est moi qui te dis ça. Mais on est dedans, non? On est dedans. On est dedans. Panafricains, on est dedans. Comment lui là? Tu es là. Tu es comme Draman. Draman là. C'est passé parce qu'il n'y avait pas bon opposant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Bédier là. Bédier a quitté Draman en 2018. 2020, tu as fait quoi? Rien. Rien. C'est pourquoi c'est passé. Et Afin Guessé était déjà payé. Et Amontano était espion. Tous ceux qui étaient venus pour mêler le truc. Mais Gbagbo est là. Il n'a qu'à rêver à 4 mandats. Il n'a qu'à rêver à 4 mandats. S'il a pris care de ça, il va fuir. Ouais. Ça passe pas. Ça passe pas. Il faut dégager. Tu as assez volé. Tu as assez pillé. Tu as assez fatigué. Tu as assez torpillé le peuple sénégalais. Alors dégage maintenant. Dégage avec ton problème de diffamation. Quoi. Dégage maintenant. Dégage. Tu ne vaux rien. Tu es un nulard. 0. Tu ne vaux rien du tout. Dégage. On t'envoie en Russie. Tu vas demander blé pour les Français. Tu es là, tu es un boy. Bon chien. Soubidou de Macron. Tu ne peux pas passer ici. C'est blanc. C'est moi qui te dis ça. Camarades d'Afrique. Bonne nouvelle, Burkina Faso, ils ont récupéré un territoire aujourd'hui encore. Ils progressent, ça progresse fort. Le Mali, ça progresse, tout va bien. On suit bien. Et le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry ont été reçus par un gars, comment on appelle ça? Un haut responsable de la CEDEAO. Je crois que c'est le président de la commission de quoi de la CEDEAO là. Attends, je vais voir ça très rapidement si c'est ici. C'est Macky qui m'énerve. C'est Macky qui m'énerve. On dit Dr Ouma Aliou Touraï, président de la commission de la CEDEAO. Voilà, le président de la commission de la CEDEAO, le fameux président de la commission de la CEDEAO qui a dit au Mali, le voici ici, qui a dit qu'il va, le voici ici, qui a dit que si le Mali ne libère pas les 46 mercenaires en janvier là, le voici. Donc, ils ont été reçus par ce Kodjougou. Le voici ici. Le voici. Ils ont été reçus par ce Kodjougou ici. Et voilà. Ouais, voici Abdoulaye Diop, le voici ici. Voici Abdoulaye Diop, voici Olivier Oromba, et puis voici le ministre guinéen, le voici ici. Donc, ils ont été reçus là-bas. Donc, c'est une bonne voie, ils veulent les faire réintégrer dans la CEDEAO. Ça, c'est bon, dans les instances de la CEDEAO. Mais, nous, on vous a vu, vous avez parlé de fédération. C'est ça, nous, on retient. Ces fédérations, nous, on retient. Ouattara, là, c'est aujourd'hui, il a ouvert ses frontières. 3 ans, il n'a pas ouvert frontières. 3 ans. Lui seul, sa frontière est fermée. Ouais. On dit intégration sous-régionale. On dit CEDEAO, on dit liberté d'expression, liberté de circulation. Ouais, non. Camarades, vidéo là, à partager. À partager partout. Merci, on est ensemble. Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, Fossien Touadéra, André Lajuna. Hey! Ceux qui sont à Ségala là,
Stéphane Kipré à Ségala. Demain, Stéphane Kipré sera dans le village de ma maman. Dans le village de ma maman, Tchesso. Donc, je demande à tout le monde, tous ceux qui sont là-bas, là, à B8, à Stéphane Kipré Lobé. À partir de 13h, au foyer devant le foyer des jeunes, à Bébé à Lobé, c'est là que Wonyeka, Kaninga, Djabianga, Tchakweninga, Kabioka, Kukueka, Mabringa, Béatra Lobé, tout le monde n'a qu'à accueillir Stéphane Kipré. C'est du loup, Béatra. Parce que, on a patron le vélé. Bedon donne une politique. Ni Kokadia a patron lui. Qu'on soit même moi Kodjara patron lui. Quand tu arrives à faire une mobilisation comme ça, il y a patron, il Kodja. Et lui, vraiment, bon, il a du poids. Il y a qu'à vraiment au diable quoi. Là, le patron, il va nous propulser un peu en notre en monte donne quoi. Voilà, mais il y a mabo, il y a qui tchango. Patron a tes poids quoi. Voilà, donc protégé kat nevi. Benta lo diale quoi. Ita luma diao, ita buna bralu, fo lo ki foli. Ijeja lo ki fo. Ni ya buna bralu ki boy fo. Bo sama jo ti mo jemoli. Eji donc faut doumanger, faut buna bralu go kanve. Olko sola, je vous demande béabo sin katradia Stéphane Kipré là ko vraiment Mamadou Diomandé vraiment tu so anongo ta tonton vraiment en fait quoi. Donc quelqu'un là on le place 12 heures. Merci, on est ensemble les gars, on est ensemble.